Hello tout le monde, c'est Tetaclac. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans l'antre d'un wargamer. Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis dans l'antre de... Brother Maxou. Brother Matsu, il a un podcast qui s'appelle Rural Hammer. Je vous mettrai le lien dans la description. Déjà, merci pour l'accueil. Mais je t'en prie. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Brother Maxou, je peux t'appeler Maxou? Oui, oui, Absolument. absolument. Petit Maxou, même si on n'est pas encore intime, assez intime. Il m'a appelé pour filmer, non, tu m'as contacté par mail pour montrer ta collection. Donc, on va filmer tout ça. J'ai déjà un petit peu regardé, je me suis spoilé. Ouais, Et c'est très joli. C'est vraiment très joli. Avant de commencer, quand même, une petite page pub, Maxi Rêve, n'oubliez pas, mon partenaire, je ne touche rien, ça m'aide pas, c'est pas possible, mais Mathieu mérite grave qu'on aille chez lui, qu'on commande sur son site. Je mettrai également son site en description de la vidéo. Très bonne adresse, les mecs. Foncez. Oh. Maxi Rêve, très bien. C'est clair. Et normalement, j'y retourne fin septembre, puisqu'il y a une Maxi Bagarre AOS, et aussi en novembre, une Maxi Bagarre 40K, pardon. Trêve de bavardage, de galinage, et on va peut-être attaquer la vidéo. Tout de suite. Alors du coup, Maxou, on est devant ta vitrine. Oui. Vas-y, fais-nous découvrir, clairement. La Moi, j'adore. La vitrine, je l'ai achetée il y a 2 mois. Elle est déjà pleine, quoi. Elle est déjà pleine, donc ça va poser problème naturellement pour la suite. Mais donc on peut voir ici mes 3 armées, un peu déjà au complet. Je vais me permettre de te contredire, c'est jamais un problème. Ouais. On trouve toujours des solutions. Ouais, bon, toujours on a de la place, hein, je devrais pouvoir me débrouiller autrement. Du coup, 3 armées qui sont en voie d'être intégralement finies, bien que pour la partie Blood Angel, je pense que c'est une aventure au long cours qui ne s'arrêtera jamais. Voilà, hein, là les mecs, imminemment, ils vont nous sortir une nouvelle garde sanguinienne, et naturellement, je vais la vouloir. Mais globalement, on est quand même sur 3 projets quasi bouclés. Voilà, on peut, donc la suite, ce sera complètement autre chose. Mais donc Blood Angel, Custodes et Ravenguard. Donc là pour l'instant on est sur du full Imperium, hein. Je pense que la prochaine vague sera d'ordre Xeno. Mais pour l'instant on est sur du full Imperium. Donc pour les Blood Angel, donc c'est une armée qui me suit depuis ma reprise du hobby en 2020. Donc on va dire que c'est mon armée de cœur, hein, depuis que je joue étant gamin. Et c'est également une armée étalon, c'est-à-dire que c'est une armée que je peins à mon niveau le plus maximal possible. Et naturellement, elle va présenter des écarts en fait en niveau de peinture. Ce que je peignais il y a 3 ans n'est pas au niveau de ce que je peignais, de ce que je peins aujourd'hui naturellement. Mais disons que j'assume ça, c'est mon armée étalon, hein. C'est celle qui va me suivre, je pense, pendant toute ma petite vie de wargamer. Quand tu dis armée étalon, du coup, armée de cœur? Ouais, armée de cœur, ça a toujours... mon autre armée de cœur, c'est un peu les Eldar, mais les Blood Angels, c'est quelque chose qui me suit depuis la V2, hein. Ouais, je pense que j'en ferai toujours. J'en ferai toujours. Déjà, en 3 ans, c'est vraiment pas mal. T'as combien de points, là? Aucune idée, je pense qu'on doit flirter avec les 7-8 000. Ouais. Ça donne le vertige, j'avoue, là. Waouh! C'est un peu de la triche, hein, parce qu'il y a beaucoup de QG, etc. Donc les points, ça part vite. Je devrais peut-être réviser mon jugement, parce qu'en V10, tous les points ont eu tendance à baisser. Donc à mon avis, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. Mais une fois que j'aurai fini ma dernière vague de blindés, là, sur laquelle je suis en train de travailler, je pense qu'on flirtera avec les 10 000, hein, je pense. Donc voilà, avoir 10 000 points, on va pas se mentir, c'est assez confort, ça te permet d'aligner pas mal de listes différentes. C'est ça. C'est comment dire, moi, mon problème, c'est que j'ai que 2300... J'ai 2 armées, Ouais. j'ai 2300 points,
j'ai peu d'options de construction de liste. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu peux créer, enfin, tu peux faire en fait deux parties, mais qui vont pas du tout être les mêmes, Bah c'est selon ça, le puis gameplay, quoi. les nouveaux codex en fait, les nouveaux codex en V10 récompensent pas mal les collectionneurs. C'est-à-dire qu'avoir des grandes armées, bah, ça va te permettre de jouer plusieurs types de détachements différents. Et donc bah, c'est quelque chose que j'ai déjà pu faire en Blood, c'est que soit je joue le détachement type Blood Angel, donc voilà, qui a vocation à réunir pas mal d'élites en réacteur par exemple, mais je peux tout à fait également jouer en Gladius, des armées plus typées tir, élite. Je peux également jouer en Firestorm, hein, qui est le détachement affilié Salamanders, plus typé tir à courte portée. Enfin bref, et un jour, bah, rien ne m'empêchera également de goûter au détachement Ironstorm qui lui a vocation à réunir beaucoup de véhicules. Donc ouais, c'est clair que avoir une belle collection, bah, t'as le choix des armes, quoi. Donc en V10, c'est vraiment assez confort de pouvoir faire ça. Bon, il y a des trucs que je ne joue peu ou quasi pas, hein. Typiquement les unités, par exemple, qui viennent d'Horus Heresy, hein, le Léviathan, Contemptor, les reliques Dreadnought, etc. C'est un peu plus rare. Mais en tout cas, ouais, en Blood Angel, c'est confort, c'est que je peux jouer absolument tout ce que je veux, quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment beau. C'est... Là, on voit pas trop d'or, mais... Enfin, à part... Ça s'appelle comment, ces petits volants, là? À l'arrière, c'est la garde sanguinienne, ça. Voilà. Voilà. Donc c'est une garde sanguinienne que C'est j'ai une conversion? ouais, j'ai entièrement converti ça en partant des anciens Stormcast Retributor, si mes souvenirs sont bons. À ce jour, c'est mon projet modélisme le plus casse-gueule. C'était vraiment chaud. Ouais. Parce que bah, les Retributors étaient dans la nouvelle échelle de Game Workshop, c'est-à-dire 32 millimètres, et tandis que la garde sanguinienne était plus encore de l'époque Firstborn, donc 28, donc il a fallu jouer de la green stuff, donc c'est loin d'être parfait, hein. Mais bon, le résultat c'est que j'ai une garde sanguinienne qui ne ressemble à aucune autre, et du coup j'en suis quand même très content. Bah, clairement, hein, c'est vraiment super beau et on a toujours un plaisir, au-delà d'avoir une belle armée peinte, surtout de montrer aussi ses conversions Ouais, ouais. et de se détacher. Moi, enfin, je peux comprendre, alors, je fais aucune conversion, je suis pas un bon sculpteur ou je ne sais quoi, mais j'aime bien, moi, sortir des schémas de couleurs qui changent. Ouais. C'est, Ouais. que ce soit mon Astra ou Tyrannide, et donc, du coup, c'est une part de plaisir et je peux totalement comprendre. Bah, c'est vrai que moi j'ai fait quand même pas mal de conversions sur cette armée, même si ça ne se voit pas trop. Si tu vas du côté de la Compagnie de la Mort, par exemple, bah, la Compagnie de la Mort, le kit Compagnie de la Mort, à l'heure actuelle, en fait, il n'existe pas en mode primarisé. Donc bah, je me suis amusé à primariser ma propre Compagnie de la Mort. Donc tous les châssis de figurines, ils viennent bien d'intercessors d'assaut ou d'intercessors tout court que j'ai pimpé du coup, soit avec des bits 3D, soit avec des éléments de la gamme officielle Game Workshop. Mais là encore, ça a été quand même beaucoup de boulot, quoi. C'est pour faire une escouade, t'as besoin de deux kits, quoi. Et Ouais. il était pas question que j'assemble des vieilles figurines Compagnie de la Mort au format Firstborn, si tu veux. Ouais. Il y a quand même, voilà, dans l'armée, il y a quelques compromis à ce niveau-là. Par exemple, tous mes Terminators, tous mes châssis Terminator sont à l'ancienne échelle, quoi. Donc tu triches un peu en les rehaussant sur un socle pour qu'ils fassent pas trop petits comparé aux Ouais. anciens. Ouais, c'est super beau, hein. C'est vraiment très très beau. Ici j'ai un petit chaplain également qui est une petite conversion sympa. Ce petit mec a remporté deux, trois petits concours de peinture. Donc mon Ah, petit ange de la mort, là j'en suis plutôt content. félicitations à toi, hein. Ici j'ai aussi un prêtre sanguinien euh, qui a été réalisé à partir du chapelain Indomitus. Donc là, idem, petite conversion, encore une fois avec des ailes de Stormcast. Et j'ai une escouade intégralement custom. Attends que je vais te faire voir peut-être de plus près. Donc ce sont des Vanguard vétérans. Des Vanguard vétérans donc qui sont faits sur un châssis de Assault Intercessors sur lesquels j'ai mis des bras de Terminator
Et bah, toute une série de gris-gris spéciaux comme ce jump Ah. pack Bah, absolument massif. autant, tu sais, on a discuté un peu avant de tourner la vidéo, je me plaignais que les Cities of Sigmar avaient beaucoup de détails. Clairement, celui-là, il y a À beaucoup de peindre, détails, hein. ouais, à peindre, je t'avoue que ceux-là, ils ont été, bah, tu vois, j'en ai une dizaine. J'en ai une dizaine. Oh là là, Ils ont été vraiment t'as compté en nombre d'heures, j'imagine. assez. Non, je compte pas. Je Vaut mieux préfère. pas. Ouais. Mais bon, ça te fait une escouade bien massive, tu sais, Ouais, ça bien, va bien. bien typée élite. Bon, malheureusement, sur table, elle est un peu nulle pour en l'état des règles. Mais voilà, ça c'était. Pareil, C'est magnifique, hein. ça, pareil, c'est une des plus grosses escouades que j'ai faites quoi, en termes C'est de conversion. l'amour du modélisme à Ouais. l'état pur, clairement. Côté conversion, on a ce Dreadnought Ah, c'est beau. Brutalis qui a été fait avec un kit donc c'est le kit de Brutalis standard avec un petit kit 3D qui nous vient de chez V-Bits Miniatures. Donc V-Bits, il fabrique pas mal de pièces pour Blood, Dark Angel, Black Templar. Il est vraiment très cool. En ce moment, il fait de l'Alpha Légion. Alors là, ça me régale particulièrement. J'adore ton style de peinture, clairement, parce que déjà, c'est très lisible. T'as beau avoir plein de détails, etc., mais Ouais. les contrastes, les différences de lumière, et puis c'est propre, j'adore. Bah à vrai dire, sur la partie contraste, t'as pas vraiment d'effort à faire, quoi. Entre le noir, le doré et le rouge. Quand je dis contraste, c'est voilà, Ah, entre ah, oui, l'ombre ouais, ouais. et la lumière. Bah oui, Voilà. là, tu vois, quand je te parlais d'écart de peinture, c'est que, évidemment, j'ai commencé sans aéro, et Ah, maintenant, bah, j'en fais à l'aéro, mais ouais. quand tu vois le rendu global, finalement, ça transparaît pas trop. Enfin, par exemple, si je te prends une ancienne figurine, donc un Intercessors standard. C'est vrai que lui, il est un peu moins. Bah là c'est full pinceau si tu veux. Ouais, Mais au pinceau, j'ai essayé quand même de peindre en zénital. Tu vois qu'il y a plus de lumière sur le dessus de la figue d'accord. que par en dessous. Donc le fait d'avoir fait ça un peu en mode zénital au pinceau, alors certes ça m'a rendu fou parce que je redébutais la peinture, donc commencer Ouais. par ça, c'était une énorme connerie. Mais globalement, ensuite quand j'ai commencé à faire les choses à l'aéro, bien, la différence de niveau, elle est quand même assez contenue. Là, si je prends une figurine récente faite à l'aéro, on est déjà un peu plus dark, Ouais. mais on est. Ouais, bizarrement, en fait, ça a plutôt assombri l'ensemble. Est-ce que tu t'es inspiré, enfin, comment t'en es venu comment dire, à créer ton process de peinture avec l'aéro sur l'espèce marine? Est-ce que tu as suivi les cours? Est-ce que tu as suivi on va dire, des tutos, ce que tu trouves sur Internet? Parce que, par exemple, t'en vois énormément des réels où les mecs ils donnent des coups d'aéro, après je te fais tout à l'encre, genre Ouais, un ouais. miniaturista ou je ne sais quoi. Oui, bah justement, El Miniaturista, je m'en suis pas mal inspiré, notamment pour la méthode. C'est-à-dire que la méthode, ça consiste tout simplement à faire un pré-shading, donc à l'aéro, hein, en blanc. Mhm. Ensuite, j'utilise de l'huile noire pour faire tous les recess, donc D'accord. avant de faire le rouge en fait. Donc, tu as ta figurine pré-shadée en blanc, tu la passes au vernis brillant, tu mets de l'huile noire, tu repasses au vernis mat, et là seulement, je passe à l'aéro un voile de rouge contraste, du bal red plus D'accord. exactement. Donc en plusieurs voiles, c'est-à-dire que le travail que tu as fait en amont, à la fois le zénital et l'huile, eh bien, la contraste va s'appliquer en transparence par-dessus et va naturellement te D'accord. donner un rouge très contrasté. Et ensuite, je pousse un peu en faisant des ombres à l'encre bleue. Donc Oui. l'encre bleue, bah, je peux te faire... Attends, bouge pas, je vais te faire voir un travail en cours. Là, on voit bien sur les plaques d'armure, donc quand on assombrit le rouge, à l'encre bleue, ça te donne un rouge, mais Ouais. Ah ouais. d'une profondeur assez ouf. Donc là, évidemment, sur des grands pans de blindés comme ça saute à la figure, quoi. Ouais. Mais tu vois, le rouge, cet éclat-là, je ne l'ai trouvé que avec le contraste bal red qui est vraiment excellent, quoi. Un rouge vraiment pétant, quoi. Est-ce que tu as essayé aussi au-delà de la contraste, les encres? Parce que maintenant il faut Ouais. genre Liquitex ou maintenant aussi, enfin il y a une gamme AK où il y a plein d'autres gammes où ils sortent des encres acryliques
Oui, en fait, c'est ce que fait le miniaturiste. Ouais. Au lieu de la contraste, lui, c'est à l'encre Bah oui, qui recouvre. là typiquement mes ombres, elles sont Ouais, faites à l'encre bleue. Donc moi d'accord. Ok. j'utilise de la Scale 75. Mais ouais, encre bleue pour faire toute la partie D'accord. dark red, quoi, hein. On peut également faire ça à l'encre brune, Ouais. violette, à vrai dire, peu importe. Mais l'encre bleue sur du rouge, bah ouais, ça te crée Hmm. un rouge hyper profond, quoi. Alors, Vraiment, là, c'est du whip, parce que du coup, là, tu as ouais. juste la base de l'or. J'ai vu, on verra sur les custos, l'or est ultra travaillé et est vraiment très beau. La question, c'est comment tu vas retravailler cet or, parce que j'ai vu que j'ai l'impression que tu donnais des coups d'aéro, mais là, tu vas morfler hein, en coups d'aéro. Non, là je vais faire sans aéro. Bah, si Sans tu veux, aéro? le process de l'or sur les bloods, je suis resté fidèle à ce que j'ai fait en premier. J'ai tout simplement utilisé la technique traditionnelle Game Workshop, donc Retributor, Liberator, etc. Dans la hiérarchie des peintures citadelles. Donc là, je vais faire pareil, hein. Là, il y a juste du Retributor avec un lavis. Donc là, pour faire toutes les arêtes, là, laisse tomber, j'ai plus de cheveux, mais je me les suis arrachés quand même, hein. Tu C'est m'étonnes. vraiment extrêmement long, tout ce qui est Ah trim. bah, tu m'étonnes. Pensez ému à ceux qui ont peint des Eldrake, par exemple, c'est infernal. Donc là, c'était du même ordre. Mais non, là, justement, ça va être juste du surlignage. Là, je vais pas rebosser à l'aéro là-dessus. J'en ai déjà bien assez fait. Donc lui, ouais, lui, il est en bonne voie. Il reste plus que les détails, hein. Il reste plus que les détails. Le rouge, tout est surligné. Donc là, ça tire jusqu'à l'orange, hein. Moi, je tire Mhm. jusqu'à l'orange sur le surlignage. Mais bon, là, disons que la méthode traditionnelle Game Workshop, elle se paye au prix fort, hein, parce que surligner un châssis comme ça, À qui le c'est dis-tu? extrêmement À long. qui le dis-tu? C'est extrêmement long. Je ne ferai pas ça pour tout le monde. Attends, est-ce que j'ai filmé ces petits gars derrière? Voilà, les incursors, ouais. Unité très sympa. C'est une de mes unités SM préférées en V10. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Ouais, pareil, je pense que pour les OSL, il y a peut-être une inspiration et une miniaturista, je pense. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Parce que lui, enfin, c'est un dieu de l'OSL, clairement, hein. Oui, Enfin, bah lui, dans la maîtrise des lumières, c'est un peu le meilleur. Bah, là, sur les OSL, les derniers que j'ai faits sont plutôt réussis. ouais, Je commence celui-là, à être il plus m'a propre, quoi. clairement sauté aux yeux. Je le trouvais vraiment super beau. Vraiment super beau. Voilà, là, on est sur une technique encre blanche. Ensuite, un petit halo de blanc autour. Mhm. Et ensuite, je repasse à la contraste en voile. Donc là, ici, c'est de l'Aethermatic Blue. Ah, contraste, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, même sur mes lames énergétiques, j'en mets un petit peu, mais de manière vraiment plus locale, quoi. Super beau. Vraiment plus locale. Mais oui, la partie OSL, naturellement, Ah, ça demande quand même pas mal de pratique. On commence oui. à voir venir des résultats Mais assez convenables, quoi. on en discutait tout à l'heure, c'est que à l'époque, quand on a commencé le wargame et la peinture, etc., il n'y avait pas tous ces médias, toutes ces techniques, et l'OSL, c'était inexistant, quoi. Ah Et ouais. là, ça change clairement Oh bah après, t'as des mecs le rendu sur table, quoi. t'as des mecs qui font de l'OSL pinceau de manière complètement énervée, hein. Mais bon, moi je cherche quand même un certain degré d'efficacité. Ouais. Je fais pas de la peinture d'expo, quoi. Moi, ce que je veux faire, c'est désarmer, quoi. T'as pas à rougir, clairement, là. Clairement, Bah, tu... à vrai dire, ouais, c'est ce qui m'a. Hein, bon. Ouais, les quelques fois où j'ai fait des petits concours peinture, ça m'a fait plaisir parce que Ah j'ai oui. quand même gagné des choses avec des trucs que je considère pas. Moi, je suis pas un trou d'armée, si tu veux, j'essaie de faire quand même assez vite. Mais je suis... Mais avec une bonne méthode, bah, est-ce que tu peins assez vite, tu peux très bien les présenter à des concours. J'ai déjà gagné un petit concours de peinture, un tournoi également, ça fait toujours plaisir, quoi. Mais Et, surtout, t'as, comment dire, le souci du détail. Et c'est à chaque fois le détail qui fait aussi... Enfin, c'est propre, tu fais tous les détails. Il y a pas de compromis, j'ai l'impression. bah, comme je t'ai dit, les Bloods, c'est quelque chose que j'essaie de faire à mon niveau le plus élevé. Donc, que ce soit il y a 3 ans quand je faisais tout au pinceau, ou maintenant où ça devient quand même assez sérieux en termes de process, quoi. Mais bon, voilà, de toute façon, voilà, hein, c'est une armée qui va me suivre très longtemps, je pense. C'est Ça, c'est clair. pas touche, ça se revendra jamais.
Et là, on va passer sur les custodes. Clairement, comme je le disais, en fait, la qualité de l'or, franchement, j'ai vraiment adoré. En fait, toutes les nuances, c'est pas juste de l'or posé, il y a plusieurs couleurs et Bah, il y a vraiment un beau travail. donc là, ouais, le but c'était de faire de l'or, mais vraiment de l'or vivant. C'est-à-dire que sans faire du NMM, là on est sur du trou métallique, hein. C'est donc j'ai utilisé la gamme Scale 75 pour peindre cet or-là. Et le but du jeu, c'était de faire quelque chose qui varie avec la lumière du jour. Donc on a un or qui a des reflets bleus et violets dans les ombres Ouais. et des reflets turquoise dans les lumières. Donc ça, un petit process de peinture que j'ai appris chez Sales Figurines, hein, quand j'y avais fait ma formation. Il avait une armée custodes de toute beauté où il avait mis du violet dans les ombres et du vert gobelin dans les lumières. Et donc ça donnait un or, mais avec 36 variances de couleurs. Du vert gobelin dans les lumières de Ouais, l'or. c'est ça. Donc une espèce d'or très jaune, mais avec beaucoup de variances, et donc violet dans les ombres et vert dans les lumières. Donc moi j'ai choisi un autre truc, j'ai fait bleu dans les ombres et turquoise dans les lumières. Et donc si tu prends des... comment on s'en rend compte finalement avec... en manipulant le truc à la lumière du jour. Attends, vas-y, C'est-à-dire, ouais, on va regarder si ça. si tu dézoomes un peu, hop. Là normalement si je tourne, Attends, je vais zoomer dessus. ouais, tu vois alors pas mal en fait bouger. Ça court en fait le long des plaques. C'est plus à l'œil nu qu'à l'appareil photo. Bizarrement, les photos que j'ai fait de mes custos, quand je les mets sur Instagram, je les trouve toutes pourries. Je les trouve toutes pourries alors qu'en vrai ils sont... Alors, quand tu dis, c'est quoi, tu mets juste des encres ou tu mélanges avec l'or ou c'est une contraste ultra diluée, c'est quoi? Alors là-dessus, on est sur une base Dwarven Gold de chez Scale, c'est un or très jaune. Donc full aéro, hein, je fais tout l'aéro. Ensuite, je l'éclaircis avec un or plus clair. Ensuite, je mets de l'encre bleue dans les ombres. Ensuite, je passe tout au lavis. Donc le lavis classique de chez Games, hein, c'est le Reichland. Mhm. Et ensuite, je fais des petites touches de glacis dans les lumières avec un contraste Aethermatic Blue ou Aeldari Emerald, je ne sais plus. En gros, c'est deux D'accord. couleurs quasi similaires. Ok. Mais en gros, un petit glacis de turquoise dans les lumières. Ensuite, je rehausse le tout en mettant quelques petits points de chrome. Donc le chrome de chez Prince Auguste, qui est l'argent le plus clair du Ah marché. oui, oui. J'en ai pris On est un quasi, aussi. on est quasi sur du En blanc en airbrush, fait. non? En plus? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. le airbrush, ouais, je Ouais. l'ai pris. Donc très sympa. Et donc c'est une Ah ouais. technique, c'est une technique assez efficace, hein. On est sur, on n'est pas sur du spin paint non plus sur les custos, mais en gros là, l'armée que tu as devant toi, elle m'a pas pris plus de 4 mois. Je pense que ça a été cumulé, ça a été un gros trimestre de travail, mais pas plus. Il y a la partie drapée, j'ai fait ça vraiment le plus Ah, mais simplement du monde. même, C'est pareil, c'est en aéro. même les choix de couleurs, alors tu me diras, bon, l'or c'est facile à choisir, mais après, donc les capes bleues, drapés bleus, toutes les lames Rose, roses. ouais. Donc le rose, ouais, Rose. ça a été un choix un peu couillu. Ah, mais ça rend bien, hein. Le but c'était d'avoir un peu des custos synthwave, tu vois. La synthwave c'est à la mode là. Donc pas mal de nuances de violet. C'est quoi Synthwave? Le synthwave, je sais plus, c'est un genre, un type musical, tu sais, très années D'accord. 80. Très synthétiseur, c'est la mode en ce moment, tu vois, la petite Ok. hype, Stranger Things, etc. Donc là, ouais, on est sur un choix de couleur assez années 80. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, ces custos. D'autant plus que c'est allé vite. Voilà, contrairement au Blood Angel, là, je suis sur quelque chose qui est allé assez vite. Et sans pour autant faire trop de compromis non plus. Si j'ai fait des compromis, c'est plutôt sur les détails, c'est-à-dire les cuirs, les tissus également. J'ai fait ça vraiment le plus simplement du monde sur la partie tissu. Il n'y a pas de vrai travail de texture
sur le tissu. Il y a quelques effets marbre que j'ai fait un peu pour le LOL, c'était pour essayer. Mais ça rend très bien, honnêtement. Hein. Bah ça c'est le bon vieux truc de la lingette. Hein. Ouais, c'est ça, on le voit ouais. tous. Tu étends une lingette toute pourrie sur ta plaque d'armure et tu passes des voiles de blanc. Ça marche plutôt pas mal. Vraiment une technique d'escroc hein, à ce niveau-là. Même sur les motos, ça rend vraiment Ouais, les super. bécanes, putain, les bécanes custo, par contre, c'est pas un cadeau, hein, c'est long à peindre. Hein. Les bécanes custo, c'est quand même un sacré morceau, quoi. Les Venatari, pareil, c'était une unité assez compliquée. Il y a pas mal de Forge World hein, dans tout ça, et évidemment, peindre du Forge World, c'est pas du tout venant, quoi. Hein. Et du coup, t'as combien de points là? Voilà, il doit avoir un peu plus de 3000. Bah, ça va vite en custo. Hein. Ça La va vite. vache! Ouais, custo, une armée de 2000 points. On peut appeler ça un petit projet. Hein. En 2000 points, voilà, Ah ouais! t'achètes une boîte de Noël, là, tu rallonges d'une petite patrol box, t'es à 2000 points. Il n'y a pas de. Ah ouais! Il n'y a pas vraiment de soucis. Hein. Ouais, custo c'est un projet assez accessible. Hein. Peindre du doré, on n'est pas sur du difficile. Voilà, hein, quiconque sait faire une belle couche de base avec un lavis, il aura des custos tout à fait J'ai vu un petit détail, des douilles. Ouais, Des alors petites douilles. alors qu'il n'a pas une armadouille, mais c'est pas grave. Oh, c'est les douilles des adversaires ou d'autres. Ouais, Il n'y a pas d'armadouille, c'est quoi? Ah non, c'est un plasma. ouais, c'est du genre d'arme énergétique. C'est Quoi. un plasma. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis mis à Dark Tide, enfin j'ai acheté ça Ouais. quand samedi dernier, et ça fait plaisir de voir les armes de 40 000, mais dans un jeu en fait. Et du coup, tu as le plasma, et surtout, comment dire, j'ai peint des plasmas, et tu as plein de parties du plasma, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors du coup, par exemple, j'ai appris que, alors je sais pas si c'est un plasma, non, il ressemble pas, parce que les plasmas de l'Astra, ils ont une espèce de douille en fait, il y a le plasma, il y a une douille à l'arrière, en fait, ça s'ouvre Ouais, et ça ça sert s'ouvre. à évaporer c'est vrai. la chaleur. Donc, côté SM, ils sont plus technologiques, les petits plasmas. Ouais, Et donc, monsieur, dis donc... Ah oui, bah on a du pognon. Rangez votre condescendance, voyons. On a du pognon sur balle, là. On n'est pas sur du petit Pékin, là. Ok. Et du coup, ensuite, la troisième, alors j'allais dire dernière armée, mais je vois des pièces. Est-ce que tu as une quatrième armée en cours? C'est la prochaine, la quatrième armée. D'accord. C'est une gigantesque armée Eldar. Et Ah putain, alors, du coup, j'étais totalement à côté parce que je vois des pièces comme ça. Je me dis, Ouais. tiens, du coup, la quatrième, c'est de l'ICA parce que Ah bah- là, on ira voir après ce qui se passe sur l'atelier peinture. Je me dis, bah, tiens, c'est la quatrième, c'est Non, de non, l'ICA. non, je lâche l'Imperium pour la prochaine armée. Ce sera une gigantesque armée Eldar qui regroupe vaisseaux monde, Drukhari, corsaires de toutes sortes, harlequins. Et en gros, j'ai 8000 points là. Du coup, j'ai 8000 points et je vais me donner un an pour peindre ça. C'est mon très plus... ambitieux. Ah J'avoue. ouais, c'est mon Parce plus que- gros projet. Parce que peindre une armée en un an, c'est ce que j'ai mis pour mon Astra. Ouais. Mais c'était pas 8000 points. Après, tu Ah. me dis, ouais, je suis populeux, toi t'es élite, donc je Ouais. me rends pas compte du volume. T'as déjà les figues? Ouais, tout est. Non, j'ai pas encore fini de tout monter, mais tout est monté, converti. C'est une armée que je conceptualise depuis 2 ans. Ah ouais. Ouais, j'ai acheté mes C'est premières figurines quand tu- Eldar il y a 2 ans. Quand tu te couches, avant de t'endormir, tu penses un petit peu à tes projets Eldar. On va pas se mentir, il y a un petit côté obsessionnel sur Voilà. cette armée-là. Je- Elle est vraiment vénère, elle est innombrable. Le schéma de couleur, donc j'ai fait des fig tests, tout est vraiment pensé. Et je me demande si, parce que par exemple, tu vois, les custos, je les ai fait complètement à l'instinct. J'ai rien bossé avant, je fais Ouais. keep sheet, ah tiens, ça rend bien, ouais, faisons comme ça, l'ami. Tandis que là, l'armée oreille pointue, elle est conceptualisée de ouf. J'ai tout préparé, parce que j'ai les décalcos, les pochoirs, Des calcos perso, carrément? Ouais, Ah ouais. j'ai fait des pochoirs, ouais, j'ai dessiné des runes. Parce que c'est une armée de pirates. Et donc j'ai également la table qui va avec. Des Drukhari alors, non? Ah oui, Ouais. oui, il y a tout. Il y a Drukhari, Vaisseau Monde, et mon cul, Harlequin, Corsaire. Alors, Il y a je un pensais que tu- avatar, il y a toute une partie de garde fantôme Ah également. ouais. Ah, c'est vraiment une armée de malades. Donc voilà, ce sera un peu l'œuvre de ma vie, je pense, en termes d'armée 40K. Après ça, tout sera en mode détendu, quoi. Mais ouais, là, clairement, celle-là, je vais mettre le paquet. Par contre, celle-là, je vais pas la faire à mon niveau max.
Le Ah, but, c'est de faire de la peinture d'armée, effet waouh, d'accord. efficace, tu vois, et Mhm. je vais pas perdre de temps à faire des petites pierres précieuses et tout. Non, là, je veux quelque chose de... Pourtant, en pierre précieuse, les Eldar, ils en ont pas mal quand même, hein. Ouais, justement, j'ai fait... Tu vas donner des coups de cutter pour les enlever, c'est ça? Je vais poncer les pierres expliquins. Non, non, mais j'ai trouvé une méthode pour faire ça facilement, quoi. Deux petits points blancs, un coup de peinture fluo, allez, terminé. Ah, Ouais, ouais. Bah là, sur les custos, j'ai pas mal utilisé de peinture fluo aussi. Les armes que tu vois en rose, ouais, tout est fait en peinture fluo rose, donc ouais. ce genre de, ce genre de petite joyeuseté de chez AK, Ah. qui est extrêmement chiant à manipuler. Ouais, parce que Mais par contre, c'est... t'as un effet visuel, bam. Mais tu les poses à l'aéro ou au pinceau? Parce Oh que... non, tout à l'aéro. Ouais, parce Tout à que l'aéro. les fluos au pinceau... Ouf. Non, c'est la merde. Même à l'aéro, à vrai dire, c'est la merde. C'est des peintures compliquées à diluer, qui sont épaisses, donc elles vont avoir tendance à bien boucher ton aéro. Donc Hmm. là, quand tu bosses Alors, là-dessus, tu dois être un peu en mode maniaque de alors, l'entretien, quoi. alors, je sais qu'ils ont mauvaise pub, mais moi j'ai la gamme, j'avais acheté la gamme Airbrush Army Painter. Ouais. Et ils ont le rose fluo, du coup le truc il est déjà dilué pour du fluo. À voir, à tester. Ah attends, si t'as un petit fluo là. C'est un Valero, ouais. Et... Ah non, c'est un magenta fluo. Ouais, Et du coup il faisait bah, pas l'affaire? Si, si, ça j'ai fait les détails avec, j'ai fait les petites pierreries custo. D'accord. Voilà, moi, en fait, je m'amuse hein, dans mes armées. Là, tu vois Hmm. des roses, bah voilà, j'en ai essayé deux différents pour voir en fait quoi. Pas, je t'ai dit tout ça, je l'ai fait par instinct quoi. Tandis que les Eldar à venir, là, c'est vraiment des choses que j'ai Hmm. bêta testé avec voilà de la Ouais. figurine test, des détails test, etc. Puis je vais expérimenter pas mal de nouvelles choses, notamment l'utilisation de pigments. J'ai jamais touché à ça. Hmm. Donc là, c'est là que je vais prendre des risques, tu vois. Ouais. Je vais un peu m'amuser, quoi. Bon, après, les premières, ça, tu galéreras, mais après, ça ira bien. Ouais, ouais. Oui, oui, non, je ne suis pas soucieux. Et du coup, bah, ces petits custos, ils vont recevoir quelques renforts. Mais il est Euh, pas rose, il est où le rose? bah, le rose, si, regarde, si tu zoomes sur ces petits yeux là. Ah bah voilà, ouais, pardon, Il y désolé. aura, si, un petit feuillet de rose naturellement sur un Nika. J'allais pas en faire un truc carnaval de Rio, tu vois. Tu peux peut-être, tu sais, la porte, t'as une optique, peut-être que tu pourras Ouais. faire l'optique rose? Et bien ce sera le petit effet marbre avec du rose évidemment. Ce sera la touche finale. Ah! Et du coup, j'ai choisi de faire un petit détachement IK Arbites. Voilà. D'accord. C'est les forces de l'ordre, version IK, donc tout est Wow. magnette. Mais ça, pareil, gros kiff à peindre, hein, franchement. Et donc ça, bah, ça m'a servi d'entraînement pour quelque chose de plus gros à venir. Ouais, Mais du coup, ouais, j'ai pas mal de... il y a des petits renforts impériaux qui arrivent, donc des IK, des Arbites. Je vais bientôt faire un petit assassin aussi. Qu'est-ce que tout ça veut dire? simplement. Parce que pour moi, ce sont des Armingers, donc t'as les Ouais. Warglaive et t'as Oh les putain, je me Warglaive souviens et plus. les... Et du coup, en quoi c'est Arbites? Ah bah ça, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, ok, ok. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir des robots gendarmes, tu vois. Non, mais en fait, Ah oui, il manque le gyrophare, c'est vrai, bah, ils sont c'est à la ça, bonne ouais. couleur. Le but du jeu, c'était d'avoir quelque chose de raccord avec les custos. Donc Et ça, plutôt que or plus bleu, là, si tu veux, j'ai fait bleu plus ça c'est or, la quoi. lance à eau là Là, c'est ça, pour les émeutes. pour disperser les manifestants pendant les JO. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est un petit kiff, quoi. Mais c'était surtout que j'avais envie de peindre des trucs gros, tu vois. Ouais, Après avoir fait des nuées d'infanterie, là, j'en ai eu un peu marre. Ouais, Cette IK que tu vois là-haut, le Cerastus bah, c'est Knight Lancer. Ouais, bah, c'est ma première figurine à l'aéro, ça. La première à l'aéro. Ouais, bah, D'accord. c'est celle que j'ai fait en formation chez Sales Figurines. D'accord. Puisqu'en fait, il propose un cursus où toi et lui, vous allez peindre la même figue pendant une semaine. Ouh. C'est assez intéressant en vérité. C'est assez intéressant comme support pédagogique. Parce que là, bon, quand tu vois le truc, tu te Dans dis, la technique et le process. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc toi, lui, il te propose une technique que tu vas essayer d'appliquer. Les deux fonctionnent sur des schémas de couleurs différents. Mais en gros, bah, là, le résultat, c'est que, ok, pour une première figurine à l'aéro, c'est pas dégueulasse, quoi. Ouais. C'est très correct, quoi.
C'est quelque chose que faudrait finir son petit slip, monsieur. Ouais, Son petit slip oui, qui pendouille, monsieur. il a un petit morceau de PQ attaché. Là, je me suis pas occupé encore. Il est sorti précipitamment. Tu sais que ça me fait penser à une anecdote. Des toilettes. Oh, Non, non. on raconte pas. Non. Non. Bah, j'appelais ça une queue de renard. C'est-à-dire que Ouais. dans mon travail, j'ai mon chef qui sort des toilettes et puis il y avait une bande, alors c'est propre, mais une bande de toilettes qui dépassait son pantalon en fait sans faire exprès. Donc putain. t'es gêné, t'es gêné, tu fais. Mais attends, excuse-moi, mais il y a un truc qui dépasse. T'as aussi lui aussi un peu gêné, donc c'était pas ça. Complètement. À mon avis, c'est le truc que tu mets pour pas te sur la lunette. Bref, on coupe la parenthèse. Ouais, une parenthèse tout à fait. Rural Hammer approuve de cela dit. Et du coup, on va passer donc à la dernière armée en dessous. On pourrait presque croire que c'est du Necron de loin, parce que c'est foncé, il y a du vert. Ouais, c'est. Ouais. Mais non. Bah, disons que c'est conceptuel, c'est s'infiltrer, mais avec un effet guirlande de Noël, tu vois. C'est-à-dire que les mecs sont censés être des maîtres de l'ombre, cependant ils clignotent un petit peu. C'est ça. Bah, il s'infiltre chez les Necrons, quoi, en gros. Ouais. Donc là, en fait, c'est une Raven Guard. Alors ça, pareil, je l'ai fait sur un coup de tête complet, cette armée. En vérité, c'est ma deuxième armée. C'est-à-dire que j'ai enchaîné 2 armées de Space Marine. Et normal. Ouais, oui. Et en fait, le but du jeu, c'était que si tu regardes de plus près, tu auras 0 unité en commun entre Blood Angel et Raven Guard. Ah. J'ai pas 2 unités en commun. Même des bêtes intercessors, j'ai pas. Le but du jeu, c'était de peindre vraiment. La gamme figurine SM est tellement vaste. Je me suis dit, ok, je vais faire une deuxième armée, mais le but du jeu, c'est de pas peindre 2 fois la même escouade. Donc tout est différent. Tout est différent. Je me suis amusé à peindre des figurines que je n'avais pas en Blood. Et donc cette armée Raven Guard, elle est pas mal conceptualisée dans son lore. C'est que c'est un assemblage de 4 compagnies. Quelque chose qui est identifié visuellement par les couleurs des épaulettes. Donc là, par exemple, tu es sur les épaulettes vertes. C'est la 4e compagnie qui sont les Silencieux, qui est une compagnie uniquement composée de troupes Phobos. Ensuite, les épaulettes jaunes, c'est la 3e compagnie qui s'appelle les Ombres Lances, qui est spécialisée dans le tir à longue distance, par exemple. Et j'ai également la compagnie de Kevin Shrike, voilà, et j'ai également une 8e compagnie qui sert d'appui-feu. Donc voilà, pas mal conceptualisé en termes de lore cette armée-là. Et surtout, je prends beaucoup de plaisir à la jouer. La Raven Guard est très très intéressante à jouer. On est vraiment sur un gameplay qui n'a rien à voir avec celui des Blood Angel. Ça fait du bien parfois de changer quand même. Ah mais grave, ouais, grave. Grave, là tu vois sur ces snipers, là il y a des petits effets ah optiques. Oui. Là si tu veux, idem cet effet est à la mode, c'est vrai. Oui, oui. Parce que idem en fait c'est une armée pour laquelle j'ai fait une table à part entière. Et donc la table se lie complètement au socle. Donc voilà, il s'intègre parfaitement bien. Après, c'est un schéma de couleur un peu custom pour de la Raven Guard. J'ai pas voulu peindre un truc intégralement en noir, on se fait chier. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de blanc. Et quelques OSL verts. Des OSL qui, dans un premier temps, je faisais au pinceau, mais l'aéro s'en est un petit peu mêlé depuis. Tu m'étonnes. Là, tu vois, t'es sur le Lancer. Là, les OSL sont pas mal faits au pinceau. Ah ouais. Alors, j'ai essayé de m'approcher d'un rendu au pinceau, quoi. Du coup, c'est un premier fait. Est-ce que c'est un accident ou... Alors ouais, c'est un peu un accident. C'est-à-dire cet effet, gouttelette marbrée, c'est pas fait exprès en fait. C'est de l'Apothecary White que j'ai un peu disposé à l'arrache. Et je me suis dit, tiens, ça fait un effet un peu bubule, sympa. En gros, sa texture. Bon, perso, je trouve ça dégueulasse, mais j'ai préféré l'assumer. Ouais, du coup, tu les as surlignés. Ouais, c'est ça. Ça fait des petites variances, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc là, pareil, les Inceptors, les OSL ont été faits au pinceau. Ah ouais. Donc là, ça prend beaucoup de temps, tandis que là, le Ballistus, évidemment, il est fait à l'aéro, ouais. C'est vraiment beau. Après j'ai peur bleue, là. de filmer des belles armées comme ça, parce que du coup après les gens ils vont être tout timides, ils vont dire non je peins pas assez bien et du coup je veux pas montrer. Pour rappel,
je montre tout, que ce soit de la belle peinture ou une Bien collection sûr. de malades. C'est juste découvrir les collections, l'amour des collections du hobby, du modélisme, de tout ça. Ouais, bon, oui, il n'y a pas de. On veut des armées peintes, quoi. Le niveau de peinture, c'est complètement autre chose. Le simple fait d'avoir des armées peintes en intégralité, c'est Après, ça tellement rend bien. chouette, quoi. Ça crée beaucoup plus de cinématiques, hein, clairement. Ah, celui-là, enfin, c'est là. Ça rend super. Ah, là, le Librarian, là, ça m'a permis de bosser un peu la précision, hein. L'aérographe, c'est pas un cadeau, lui, hein, à peindre, hein. Il est Ouais. quand même compliqué, quoi. T'as beaucoup d'OSL et ça. Non, mais c'est super, j'adore. Alors là, au fond, t'en as un qui est sorti de sa Warsuit. Je trouve ça génial. Bah oui, c'est tout à fait logique. Le mec est dans une armure de combat, maintenant il préfère mettre pied à terre pour t'affronter au pistolet bolter. Eh ouais. Fallait faire de la fumée, comme quoi le truc est tombé en panne ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, là t'arrives sur. Donc vous avez pu voir, là, en niveau Ravengard, il y a pas mal de conversions aussi, hein. Tous les casques de mon armée, par exemple, ne viennent pas de chez Game Workshop. J'ai pris un profil de casque qui ressemble plus à un oiseau. Mais par contre, cette escouade-là en particulier, donc je l'ai fait sous la forme de la garde d'honneur de Shrike. Là, même si ça se voit pas forcément, il y a un taf énorme sur cette escouade. Parce que rien, tout est custom, quoi. Les corps, simplement, sont des corps de Reavers. Et tout le reste est custom, quoi. Que ce soit les griffes énergétiques, les jetpacks. Parce que je voulais le même jetpack que celui de Kevin Shrike. Donc j'allais pas acheter 20 fois la figurine de Kevin Shrike, évidemment. Donc ça, c'est du Beats 3D, hein, tout est... Ouais, énormément de boulot aussi sur cette escouade-là. Elle a bien failli me rendre zinzin, quoi. Et en fait, après, une fois que c'est terminé, et ben du coup, tu peux être fier. Ouais, et tu passes à autre chose. Tu vomis un coup et après Ouais, tu c'est passes ça, à autre ouais, chose. ouais. Ouais, la Ravengard, j'ai été mais immensément content de la terminer. La dernière pièce que j'ai peinte, c'est le gros Repulsor là-bas, là. Mais c'est vrai que c'est une armée qui a été... Il a fallu l'assumer jusqu'au bout, hein. Parce que peindre du noir, ça veut dire des quantités de surlignage de gris, mais phénoménales. Et on va pas se mentir, ça rend un peu fou. Quand tu fais une pièce comme le Repulsor là-bas, le nombre de traits gris, mais tu pètes un câble, quoi. Il y en a partout, quoi. Je dirais quelle que soit la couleur, que noir ou je ne sais quoi, Ouais. jouons un Stra, ayant fait un Rogaldorn, 3 Lehman Russ, un Avenger Strike Fighter, enfin, tous les véhicules, tu surlignes. Ah ouais, c'est difficile à assumer. Donc là, en Avant-Garde, il y a eu des petites sources de fun, par exemple les camos, quoi, tout ce qui est camouflage, tout ce qui est un peu... tout ce qui est cuir, j'ai pas mal bossé les cuirs sur cette armée-là. Il y a des unités qui changeaient pas mal, comme les petits scouts là, qui sont juste devant. J'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, ceux-là. Mais c'est vrai que par contre, pour l'ossature, ouais, les nouveaux scouts, ils sont vraiment super, quoi. J'aime bien aussi rien que même, ils ont quand même un petit OSL derrière. Ouais. Ça apporte quelque chose. Tout le monde a sa petite source de lumière verte, hein. C'était l'ADN global de l'armée. J'ai voulu que ce soit celui-là. Des Ravengard Guirlande. Alors du coup, je posais une petite question, c'est pour toi, quelle est la fille dont tu es le plus fier? La fille dont je suis le plus fier. Non, une seule. En peinture. En peinture. Alors, on peut décomposer en deux. Une en peinture, une en conversion, sculpture ou je ne sais quoi. Comme tu veux. Ah, c'est chaud, frère. C'est chaud, frère. En peinture. Ouais, je pense peut-être déjà. Ça, c'est un vieux machin, hein, le prêtre sanguinien. Le prêtre sanguinien, en termes de conversion, j'avoue, il est quand même. Entre celle-là ou celle-là déjà. Ouais, le chapelain, en fait, en termes de peinture, je pense que c'est un des plus. C'est un des plus efficaces. En vrai, j'y ai pas passé énormément de temps celui-là, mais par contre, il impacte de ouf. Ça fait vraiment ange de la mort, tout rouge là. Donc, il n'y a pas trop d'efforts à faire pour qu'il en mette plein la vue. Très impactant. En termes de kit bash, il y a celui-là qui est complètement con. C'est vraiment. Il est vraiment mais déraisonnable au possible, tu vois. En peinture, tu vois, ça a été le premier QG que j'ai peint en blood, je crois.
Putain, mais il a plein de crânes. C'est toi qui as rajouté tous les crânes sur le bouclier? Oui, mais tu vois, c'est n'importe quoi. Des crânes, des crânes, des crânes. C'est ça. C'est un corneux ou quoi? Enfin, c'est un World Eaters? Ouais. Des crânes pour le dieu du crâne? Non. Je sais pas quoi? En termes de conversion, il y a ce petit dread de la Compagnie de la Mort qui est quand même assez brutal. Mais à part ça, ils sont loyalistes, hein? C'est ça? Ouais. Hein? Bon. Donc là, pour la petite histoire, ça c'est l'épée tronçonneuse de son propriétaire qui est désormais incarcéré dedans. Oh, le mec! Ouais. En vrai, non, j'aurais bien du mal à te dégager une figurine en particulier. Le petit Trajan Valoris, quand même, j'en suis assez content, quoi. J'en suis assez content. Il a la classe, quoi, tout simplement. Moi, j'essaie de m'appliquer sur les visages, là, ces derniers temps. J'ai beaucoup de progrès encore à faire en la matière. Mhm. Mais ça m'a fait plaisir. Oui, puis j'ai pas un gros chat. Ouais. Je pense que ouais, ce petit Trajan Valoris, là, il est pas mal niveau peinture. Niveau peinture. Mais en termes de kit bash, après, j'ai pas fait grand-chose non plus sur des QG, quoi. Ok. Pour toi... Bah, alors, déjà, c'est quoi ton armée préférée à jouer? Alors- À jouer, c'est la Raven Guard, clairement. D'accord. La Raven Guard, c'est vraiment, en termes de gameplay, c'est un mix entre tir à longue distance, infiltration, sabotage, assassinat, des tricks de mouvement partout. C'est excellent à jouer. D'accord. Clairement, la Raven Guard, c'est un énorme plaisir à jouer, quoi. Mais je te pose pas la question de ton armée de cœur, du coup, c'est celle-là, c'est là que tu préfères sortir? Non, il y en a Non, aucune que peu je préfère importe. sortir. Moi, les Bloods, si c'est mon armée de cœur, c'est plus lié au lore. C'est au lore et au visuel, tout simplement. D'accord. Non, en vérité, moi j'aime toutes mes armées hein, et j'aimerais encore plus, je pense, ma future armée Eldar. Les custos à jouer en ce moment, c'est juste que les règles manquent vraiment de saveur en V10, c'est très dommage. Mais les custos, en gros, on est dans le bourrinisme, quoi. D'accord. Voilà, en custo, tu rentres dans la gueule de tes adversaires sans. Il n'y a pas beaucoup de tirs, il n'y a pas beaucoup de types de gameplay différents. En Blood, là, je peux m'amuser avec beaucoup de gameplay différents, par contre. Ouais. Avec les différents types de détachements. Est-ce que t'as pas l'effet? Comment dire? J'en discutais avec Girio hier. Attends, ah non, pardon, j'ai cru qu'il y avait une figurine pétée, mais non, pardon. C'est que t'as certaines armées, et peut-être les custos, c'est que l'unité, elle n'a pas besoin de bonus, elle fait tout, elle a déjà tout inclus. Alors que par exemple, nous, on discutait, on joue Astra. Pour rendre une unité efficace, il faut que tu combattes, faut que il y en ait une qui donne l'ordre, des pives, machin, etc. Du coup, t'as déjà un effort intellectuel qui est un peu, au bout d'un moment, épuisant parce que tu fais de la géométrie, tu combattes à mort, alors que certaines unités d'élite, il y a tout inclus. Par contre, si tu te plantes sur le placement, sur le je ne sais quoi, etc., là, c'est très punitif. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là ou c'est un peu... Le custo, c'est connu comme étant une très bonne armée pour débuter. D'accord. Le gameplay, un débutant, il va vite l'assimiler quelque part, quoi. Parce que c'est permissif. Si tu t'es mis à découvert que tu rates une charge ou quoi, avec une unité de custo, tu peux ensuite prendre beaucoup de tirs dans la gueule en t'en sortant relativement bien. Ouais. Par contre, tu fais ça avec des guerriers spé ou de la garde impériale, bah, t'es mort, quoi. Le jeu Warhammer 40 000 est un jeu très létal, donc c'est un jeu qui n'est pas permissif en vérité. Les custos font partie, c'est une petite oasis dans ce désert de règles, quoi, parce que l'erreur est rarement permise, quoi. Quand tu mets une escouade de Space Marine à découvert, qui rate ce pourquoi tu l'avais mis là, elle pourra très peu s'en sortir. Ouais. Donc le gameplay custo est assez basique. Malheureusement, ils nous ont pas aidé avec un codex vraiment, vraiment décevant pour cette V10. Dommage. Donc pour l'instant, je t'avoue que le custo en V10, je me demande s'ils vont être beaucoup sortis. Ça manque de saveur. Tandis qu'en SM, en SM, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Le codex SM est véritablement très bon. Très très bon même. Et donc du coup, on fait quand même un petit tour de ton atelier. Donc, c'est pas trop en bordel ça. Ah, si tu voyais mon moment, c'est un bordel général. Oh là là, le mec, Artisopus, tout ça. Je les ai pas encore essayés. Ah ouais? Non, je les ai pas encore essayés.
Je connais la marque, puisque en fait, moi, j'ai 4 étagères, j'en ai une cinquième que j'ai pas montée. Je sais plus comment ça s'appelle, Hobbyzone, ouais. Hobbyzone. Là, c'est des C'est Polonais qui font ça. c'est très pratique. Mais par contre, moi, j'ai des étagères pour des pots comme ça. Ouais. Très sympa. Par contre, ouais, j'ai pas. Ça, c'est le top là. C'est le top ultime d'avoir tout ça en rangement. Ça Bah permet là, un oui, peu de mieux organiser ton. bah là, t'es dans une pièce en fait qui vient d'être construite. Hein. La Wargame Room, c'est tout neuf. Ça a même pas 3 mois. Attention, on parle pas de la chaîne. Non, certes, un gros bisou à Félix d'ailleurs. Salut Mais, Félix. Mais non, ouais, donc je me suis fait une pièce dédiée pour tout ça parce que ça prenait beaucoup trop de place dans les pièces de vie. Ça commence à prendre beaucoup de place dans ma vie aussi. Donc je me suis dit, ok, avant ici c'était un studio de mixage. Ah. Et j'ai un peu amputé cette partie-là professionnelle pour inaugurer quelque chose. Ça prend beaucoup de place, hein, un studio de mixage? Ouais, parce qu'il y en avait pour 20 mètres carrés. Avant, ici, Ah il y ouais. avait 3 pièces. J'ai pété tous les murs. D'accord. J'ai pété tous les murs. Et voilà, c'est devenu un lieu de vie un peu commun. Alors, je fais un peu le tour. Il y a aussi donc, du coup le lieu hobby de madame. Ouais, bah, ici, c'est le petit coin de l'atelier couture de la grande chanoinesse Camille. Donc ici, c'est l'espace jeu. La Alors, table. l'espace que, évidemment, de temps en temps, je dégage pour que madame puisse s'en servir également. Yes. Donc voilà, il y a quand même un bel espace ici. On y passe un temps fou. Hein. C'est une belle table en tout cas. Ouais, ça c'est ma deuxième table, ça, ouais, du coup. Là, tu vas montrer l'autre qui était assortie au Ravengard. Ouais, donc ouais, j'essaie de mener cet exercice un peu périlleux qui consiste à faire une table par armée. Bon, autant on se fait chier, hein, on se fait chier. C'est un bel. Pour la Ravengard, C'est ambitieux. Pour la Ravengard, j'ai une table dédiée, et donc celle-ci, elle a plutôt tendance à fonctionner avec les Bloods et les Custos. Yes. Et du coup, je pense qu'il y a un petit spoil, c'est peut-être un prochain projet, un peu ce qu'il y a derrière. Ah. Une grosse pièce. Une grosse pièce. Ouais. Là, autant vous dire que... Ça rigole zéro. Ouais, il va falloir l'assumer, celui-là. Punaise, ouais. Et ça va commencer... T'as des gros canons en plus qui viennent sur le dessus. Ouais, ouais, non, mais là, il est tout, là, c'est que le squelette. Là, c'est que le squelette, voilà, il y a beaucoup d'appendices ensuite qui vont venir se greffer dessus. En tout cas, c'est pas sur une table aussi chargée que tu pourras le poser. Hein. Non. Bon, un Titan Warlord, c'est 3500 points. Est-ce que je le jouerai un jour? Sans doute, hein, juste pour être bête. Ah bah, et tu vas à une Armageddon. J'avais vu qu'il y avait des événements à Armageddon. T'as tout un champ de bataille, t'as plein de tables. Ils font ça tout un week-end. Ouais. Où là, ils sortent plein de grosses pièces. Faut juste pas faire tomber ton titan, quoi. Ah ouais, oui, ah non, bah là, il y a de quoi se les mordre, ouais. Mais oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien faire des apocalypses, hein, de temps en temps. Ouais, une petite battle à 10 000 points. Quel régal. Ouais. C'est excellent. La dernière fois, c'était justement une alliance Blood et Dark Angel contre une énorme marée de Necrons. Donc voilà, une bataille qui s'est étalée sur 2 jours. Excellent, là c'était vraiment du pur wargame à l'ancienne, le tout ponctué d'apéro, de barbecue et de tout ce que tu veux. Et vous jouez en règle Apocalypse? Non, moi si tu veux en 40K. Ouais, 40K classique. Ah ouais. Mais par contre, tu vois, on speed un peu, on n'est pas dans on essaie d'avoir des mécaniques de jeu assez simplifiées. Par exemple, on ne fait pas vraiment d'objectifs secondaires, etc. quoi. D'accord. Parce que c'est vrai que apparemment les apocalypses, t'as des règles vraiment précises qui sont simplifiées pour les unités. Ouais. Je n'ai pas trop de détails là-dessus. Il y a assez peu de différence, hein, finalement. Il y a assez peu de différence. Mais bon. Ok, et du coup, vu qu'on voit ton blason là-bas, tu veux nous parler un peu de... Mon écu. Ton écu, pardon, et pas au blason, un écu. Un écu, c'est pas plutôt, tu sais, comme... c'est comme ça. C'est un logo. Donc, Rural Hammer, qui est ma petite émission radiophonique. Ouais. Donc, un podcast. Hein, donc, on n'a pas de vidéo. Donc, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je fais l'andouille derrière un micro. Donc pour Rural Hammer, qui est un peu l'incarnation d'un esprit de jeu tel que je pense toi et moi on l'a connu quand on était jeune, quoi. C'est-à-dire un exercice du hobby débarrassé de ses aspects méta, de ses aspects optimisés, quelque chose qui était tout simplement un jeu.
Alors on faisait plus de la cinématique en fait. Ouais. Le but était de créer des histoires. C'est ça. Donc, Alors- c'est vrai que quand j'ai repris en 2020, j'ai retrouvé médiatiquement assez peu de choses qui étaient. Alors, Je tombais sur des choses très, très formelles, très tournois, très méta, très jeté de dés. ça, on pourrait en fait parler pendant 1 heure du sujet. Enfin, en final, ouais, t'as le compétitif et Mhm. t'as le narratif. Moi, j'ai des avis là-dessus. C'est que tu joues en compétitif dès que tu sors le paquet de cartes Léviathan ou Paria Nexus, puisque Ouais, ouais. tu as un jeu cadré, symétrique, où tu es obligé de t'éclater dans la construction de ta liste d'armées, dans le gameplay, créer des combos, etc., et Bah, devoir c'est le marquer. simple fait d'avoir un score. Et du coup, ils sont obligés d'équilibrer en fait Mhm. les armées, alors que si tu joues en narratif, tu joues un scénario, tu fais vivre une bataille, et du coup, si tu es déséquilibré, c'est pas grave, parce que Ouais, ouais. tu vis un moment, je sais pas, tu te refais, enfin, quand je dis narratif, moi je me vois dans ma chambre de gamin à faire un fort à l'amour avec mes Playmobil, c'est exactement ça Bah, en fait. en vrai, Tu vois, ouais, c'est complètement tu, ça. Ouais. et puis comment dire, t'as plus de points, et puis c'est pas grave, les vagues ennemies, tu les tues, elles reviennent en sans cesse, et tu te crées un objectif où tu dois, comment dire, exfiltrer comment dire, un général ou un héros qui est pété. Tu t'en fous si c'est équilibré ou pas, Ouais, ouais, tu racontes t'as quelque des chose. missions à remplir. C'est ça, clairement. Et donc, du coup, c'est vrai que le mode le plus mis en avant, c'est le mode avec les paquets de cartes, Léviathan, Jeu Narcissus, du coup, égal. le jeu égal, qui, moi je comprends et j'y joue énormément, je Bah, fais très peu c'est super en vrai. Hein. C'est. C'est. Quand tu es Comment. en association pour 3 heures de temps, tu es bien content d'avoir un C'est système de ça. jeu qui te permette d'aller vite et tout. Mais l'ennui, c'est qu'il n'y a pas que ça. Quoi, vraiment. Oui, On aime bien faire autre chose. tout à fait. Et bon, du coup, à mon humble échelle, j'essaie d'incarner cette autre chose. Et Et, surtout, cette envie de faire quelque chose de beau également. et justement, je me pose la question, c'est quand tu veux faire du narratif, là on est en train de lancer un autre débat, on est en dehors de la collection. Quand tu veux faire du narratif, est-ce que ça ne demande pas plus d'efforts Ah, complètement, ouais. dans le sens où pour l'immersion, tu dois avoir une belle table, Mhm. des beaux décors, des belles Ouais. figurines, etc. Et du coup, peut-être que le jeu, donc égal slash compétitif, Mhm. est C'est plus la facile d'accès, et tu vois. c'est complètement la facilité. Tu sors des ruines en carton, tu sors un deck de cartes, on a 3 heures devant nous, jouons. Mais Mm. en vrai, c'est très bien d'avoir ça également. Quoi. Et faire une bataille narrative, mais là, putain, l'investissement n'a rien à voir. Il faut écrire un scénar, il faut poser un contexte, il faut se dire, ok, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'ils foutent là, mes Blood Angel. Tu vois, ça me rappelle, tu sais, comme dans des jeux type Age of Empire, tu faisais Aztèque contre armée française au Texas, tu vois. Le truc c'est, waouh, contexte zéro, on s'en fout. Un genre deathmatch, quoi. Nous, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on fait en asso, c'est du deathmatch un peu sans queue ni tête. Jouer autrement que ça veut dire reposer du contexte, mais ça veut dire en fait écrire des choses, penser des choses, faire des listes qui soient cohérentes avec l'ADN de ton armée, avec le lore, du moins ce que tu aimes faire. Quoi. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de jouer des armées 100% compagnie de la mort. Mais après, tu vois, il faut penser le truc. Dans quel cas interviendrait une armée intégralement composée de compagnie de la mort, tu vois, faut... Ouais. Mais donc naturellement, c'est beaucoup plus de travail. Ouais. C'est beaucoup plus de travail. Et à vrai dire, même si c'est quelque chose que je défends, ben, j'y joue pas tant que ça. Je joue plus souvent au jeu égal, donc Léviathan ou Nexus Paria, parce que manque de temps, des adversaires Ouais. il faut penser à tout le monde. Quoi. Mais honnêtement, ce système de jeu égal, il est mortel. Donc même si il introduit une part assez inévitable de compétitif parce qu'il introduit du score, on peut très bien y jouer en mode relax, avec des listes cool, avec j'avais fait une émission là-dessus qui s'appelait Make Match Play Great Again, c'est-à-dire faire partir du match play et essayer de lui redonner des contours un peu plus narratifs. C'est genre, tu tires une carte, ouais, tu dois déployer une balise dans ta zone de déploiement. Tu vois, en gros, comment recréer ça, comment essayer de rendre ça plus structuré, tout simplement. Mais je dirais aussi que le narratif, c'est
vraiment les occasions pour sortir les pièces que tu vois jamais. Bah oui, ouais. Alors que c'est vrai que en jeu égal, la plupart du temps c'est 2000 points et Mhm. du coup jamais tu verras des figurines Forge World ou des trucs complètement fous parce que bah, c'est pas le but. Ouais, donc, Tu, moi, mon format préféré, c'est 3000, clairement. C'est le format auquel je joue le plus souvent. j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai fait une fois un 3000 avec Jimmy. Moi, j'avais pas 3000 points d'Astra. Il m'a prêté une figurine à 710 points, qui est un Nika, un Pori Morphion, je sais plus quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Je vois lequel. Voilà. Grosse plateforme de tir. Lui, il a sorti le Scorpion World Eater, c'est pas magnifique, Bah oui, etc. voilà. Il a le tour 1, avec en gros, il charge la pièce à le Pori Morphion, là. Poum, il le one-shot. Ok. Bon, bah, je commence mon tour 1 avec 2300 points à gérer. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de sortir des grosses pièces comme ça. Mais bon, après, ça peut très vite se renverser, on va dire. Ouais, ouais, bah, non, mais c'est clair. Généralement, avec mes adversaires proches, on va dire, on joue souvent à 3000 et on se fixe toujours le même truc, c'est que tu mets au moins une pièce de 500 points, tu vois. Ouais. Un gros truc, tu vois, qui va recréer pas mal d'enjeux. Ouais. Donc c'est là que tu vas sortir ton Primark, tes Zika. Parce que c'est vrai quand même, quand tu arrives à 3000, ça remplit vite la table. Après, même pour Ouais. te déployer, c'est vite un En vrai, ça embouteillage. va. Moi, par exemple, tu vois, je joue à l'ancien format. Ça, Ah oui, c'est du 48 x 72. ah oui, c'est la grande. Oui, c'est Donc, vrai. si on reste cohérent par rapport à ce que sont les gabarits des Workshop actuels, ça c'est plus pour 2500. Ouais. En vrai, tu fais du 3000 avec pas mal de trucs en réserve, bah t'es bien, hein, t'as Ouais. de la place. Ici, on a déjà fait du 4000 points. Ah ouais, On a fait il y a pas longtemps un Blood Angel Deathguard à 4000 points. d'accord. On réadapte les règles, histoire tu vois, qu'on puisse encore arriver de réserve au tour 4 et 5 par exemple. Ouais. Tu vois, il y a des moyens simples de. Oui, d'ailleurs, il y a un Lamentin là. Coucou. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est un, C'est un Xenos. c'est un Lamentin du zoo de Beauval. On se demande qui l'a mis là. Ouais. Mais bref. Ok, et je crois que j'ai pas posé ma petite question qui tourmente et en général les gens n'arrivent pas à répondre. Ah, Imagine, ça prend feu. ça prend feu. Tout le monde est sauvé, donc le lapin, les femmes, enfants, etc. Mais tu dois sauver quelque chose. Qu'est-ce que tu prends avant que tout crame? Putain, lui. Ah, est-ce que tu peux me raconter? Alors justement, est-ce que il y a un côté affectif à cette figurine? Non, il est absolument infect. Mais en tout Ah, cas, c'est d'accord, ma- ok. bah, c'est ma première, c'est mon premier Space Marine de pain. Oh, Donc, oh. si on voulait rester sentimental, pourquoi pas, hein. En vrai, non, ouais, non, il faut, je peux pas faire de sélection là-dedans, hein. On dit les femmes et les enfants d'abord, donc. Ouais, ils sont déjà dehors. Non, ouais, naturellement. Ah ouais, non, naturellement, ça prend feu. Tu sais, j'ai déjà pensé ça, hein. Ouais. Je fais, ok, putain, incendie maison, plus rien. Plus de peinture, plus de billes et tout. Tu fais. Enfin, là, je sais pas, je vais me mettre à l'accordéon, quoi. Ouais, parce que le truc, c'est que... Comment repartir Comment après tu- un truc pareil, quoi. Parce que, est-ce que en plus l'assurance va comprendre que ça coûte un bras Ah bah et non, que là, tu vois. non, là, tu peux te la foutre au cul, l'assurance, Ah, ça va être une catastrophe. attention, petit détail. Je sais que Jirio se fait beaucoup moquer par son aéro, pas forcément super clean. Je vois que monsieur. Ah, mais je suis un gros crado, hein. Ah, moi c'est l'enfer. À chaque fois que je fais aéro, à la fin, Ouais. bah, je nettoie tout. Non, toute la partie nettoyage, je me prends pas énormément la tête avec ça. Intervention héroïque, comment Non, ça? c'est juste pour refaire du masquage, tu vois. Non, la partie aéro, ouais, le nettoyage fait peur à beaucoup de monde. Moi, en termes de godet et tout, je me prends vraiment pas la tête, quoi. Quand tu termines une session, quand même, tu fais quoi? Tu mets un liquide et tu Ouais, vides, voilà, ouais. D'accord, ok. Un nettoyage en profondeur, je vais le faire 2 ou 3 fois par mois, mais pas plus, quoi. T'as quoi comme aiguille? C'est du 0,4? J'en ai deux, j'ai 0,2 ou 0,4, donc ça dépend de ce que je fais. Ah, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux types de bus différents. Bon, tu passes sans arrêt de l'une à l'autre, ça fait chier parce que Ouais. c'est vraiment du temps passé à nettoyer, etc. Mais bon, ouais, globalement, l'aéro, bon, ça change la vie, hein, on va pas se mentir, hein. Tu m'étonnes. Ça change la manière de peindre, ça change Enfin, tout le process, quoi. c'est un investissement à faire dès le début, mais Ouais, rien que grave, les ouais. sous-couches. Rien que les sous-couches, ça change la vie, un Bah, truc de dingue. Ouais, c'est ce que je dis souvent, on a souvent ce débat-là sur le Discord de Rural Hammer, par exemple, les gens, ils hésitent à se mettre à l'aéro. Moi, généralement, je dis,
putain, ne serait-ce que la partie sous-couche, zénithal, vernis. Oui. Plus jamais de la vie tu vas acheter ces bombes citadelles de merde et qui coûtent une fortune. Ça coûte combien une bombe? Ouais, c'est au moins 15 € maintenant. Punaise. Et 15 €, tu fais même pas 1000 points avec. Hein, c'est un aéro, tu prends les bouteilles Valero, les flacons Valero, ça coûte 9 balles, mais tu sous-couches 15 000 points. Voilà, moi clairement, moi j'ai plus ce format-là de ça. Donc j'ai une grosse bouteille. Et ça, tu Ça, vois, je l'ai depuis 2 ans. Ça, je dois avoir pareil. depuis 2 ans. J'ai pareil. sous-couché toutes mes armées avec. Hein. Pareil, clairement, ça vaut le coup. Alors j'ai pris une blanche, faut oublier. Le blanc, je suis pas convaincu de la couche blanche, mais la noire, bah, le blanc, ça sert à faire les zénithales, quoi. Hein, bah, je préfère prendre une peinture blanche qu'une sous-couche blanche, en fait. Tu vois. C'est difficile les sous-couches blanches à diluer. Parfois, t'as des trucs que tu comprends pas. Tu fais merde. Je sais pas, j'ai l'impression que ça couvre moins, t'as des effets... sinon, moi je fais mes zénithales avec ça. Ouais, la Liquitex, fameuse... Best encre blanche ever. Je me suis acheté ça aussi. Et j'ai aussi testé j'ai pris les encres AK, ils ont sorti toute une gamme d'encres. AK, tu vois, moi je suis complètement puceau, je n'ai rien. Je n'ai rien de ça. Sauf les fluos. Ah oui, certes, ouais, j'avais oublié. Ouais. Sauf les fluos. Moi, j'aime beaucoup j'utilise pas mal du Scale. Scale pour les métalliques, ça c'est vraiment excellent. C'est Scale, ça? Ouais. D'accord. Je connais pas du tout ça. Ça, ils vendent ça sous la forme de petits coffrets thématiques. D'accord. Par exemple, tu achètes un coffret or. Et donc, AK, pareil, ils ont des thématiques. Pareil, chez les encres, c'est Scale aussi, pour les encres, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que tu en penses de cette peinture? Très bonne, quoi. Très bonne, bonne couvrance. Ça couvre même vénère, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais Scale, par contre, elle est difficile à travailler. Faut la diluer beaucoup. Le ratio à l'aéro, souvent, c'est une goutte de peinture pour 3 diluants. C'est de la bonne pâte, quoi. Par exemple, quand tu bosses au pinceau, c'est hyper couvrant, une seule couche suffit. Par contre, faut avoir une application propre. Tu parles des métalliques ou n'importe laquelle? Non, côté scale, couleur normale, j'ai jamais essayé. Je connais que les métalliques. D'accord, ok. Tu vois, il y a tellement à découvrir en peinture, c'est infernal, quoi. Ouais. On peut pas tout faire, donc ouais, pour l'instant, moi, je reste fidèle à Citadel et Valero. Un jour, je pencherai peut-être chez AK. Je ne sais, c'est vrai que tout le monde en est tellement content. Tu te dis bon, c'est que ça doit valoir quelque chose quand même. Moi, ce que je reproche à Valero, par exemple, pour la Game Air, donc qui est un peu le set de base aérographe, c'est au pinceau, putain, c'est vraiment très dilué, quoi. C'est vraiment très dilué. Par exemple, quand je faisais des surlignages sur des custos avec ce genre de couleur, Ultramarine Blue, je la mettais sur ma palette, et en fait, ensuite, je glandais 1 heure pour qu'elle sèche un petit peu. Ah, carrément. Ouais, pour pouvoir... Après, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas bien. Bah déjà, vu que c'est une... Air au pinceau... Ouais, mais vu que c'est, comme son nom l'indique, c'est prévu pour... Non, normalement, c'est vendu comme étant compatible avec les deux. Depuis, évidemment, ils ont changé de formule. Valero, ils changent la gamme tous les 3-4 ans à peu près. Hein. En tout cas, on se débrouille avec ce qu'on a. Hein, d'ailleurs, tu prends quoi, toi, comme pinceau? Raffaello. Oh là là, le mec. J'en ai pas. Hein. Faudrait que je... Ah ouais? J'ai jamais eu autre chose, je t'avoue, du moins pour le vrai pinceau. Moi, tu vois, j'utilise pas mal les pinceaux de merde Game Workshop synthétiques pour faire tes couches de base. Franchement, ils sont super. Ah ouais? D'accord. Ouais, je trouve ça très bien. C'est beaucoup plus permissif en termes d'entretien. D'accord. Après, pour aller, même le surlignage, je le fais avec des vieux pinceaux. Ouais, ton Raphaël, tu l'entretiens comment? Que dalle. Que dalle? Ouais, un petit coup de savon de temps en temps. Ah, quand même, un petit coup de savon. Typiquement, celui-là, il doit avoir 1 an. Hein. Ouais, c'est ça. Celui-là, tu vois, la pointe commence à se fatiguer un peu. Mais en gros, un Raphaël, c'est un pinceau que tu vas payer 12 balles à peu près. Mais il va durer 2 ans hein, si t'en prends bien soin. Du coup, j'ai eu un petit excès de bourgeoisie. C'est tout simplement pour essayer. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouais, oui, clairement, c'est honteux. Alors je me demande si en fait c'est pas un peu overkill toutes tes petites pointes si tu vas pas utiliser que celle-là. Non, de toute façon ça c'est moi en fait à 80% du temps je peins avec des pinceaux de merde quoi. Bah moi aussi. Ouais. Mes couches de base je les fais toujours avec du synthétique premier prix. Mes surlignages je les fais avec des pinceaux usés.
Typiquement, quand tu as besoin juste du flanc de ton pinceau, tu peux très bien utiliser une vieille merde, quoi. Celui-là, il doit avoir 3 ans, ce pinceau-là. Ouais. Hop, tu fais tes surlignages. En fait, je vais commencer à sortir les pointes uniquement pour faire le surlignage le plus pointu et pour faire tout le travail de précision, ouais. quoi. Les yeux, les gemmes, les petites textures sur le cuir. Mais en vérité, non, je peins assez peu avec du pinceau de précision, quoi. Un petit projet en cours. Ouais, les arts vitesse, ils sont en bonne voie. Hein, plutôt sympa à peindre, pas évident du tout. Hein. En vrai, ils sont plutôt détaillés, ces petits salauds. Ils sont bien contrastés. Ceux-là, ouais, tu vois, il y a 0 héros là. J'ai voulu retourner un truc un peu plus old school, refaire un peu de pinceau. C'est vrai que là, je commence à avoir une période où ça fait longtemps que j'ai rien essayé de nouveau. Là, dernièrement, voilà, j'ai fait un petit dragon effet lave. Je l'avais vu sur ton compte Insta. Pour changer un petit peu, tu vois. Là, en fait, je vais. Là, depuis ma formation d'aérographe chez Salaise, ça fait un moment que... El Miniaturista. Oui, bien sûr, ouais. Mais en vérité, moi, je suis pas de peintre en ligne. Je suis resté sur le... Ouais, j'ai suivi le Patreon de Juan Sanz, du coup, El Miniaturista. D'accord. Je suis resté 6 mois dessus pour m'inspirer un petit peu. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment de peintre en ligne autre qu'en fait les copains, quoi. Ouais. Tu vois, les auditeurs de Rural Hammer, les membres de l'assaut, finalement c'est eux mes peintres préférés, tu vois. Je vois pas l'intérêt de suivre des gars dont c'est le métier, qui font ça à hyper haut niveau depuis plus de 20 ans. Tu vois, pour de l'inspiration. Ouais, ça, El Miniaturista, moi, il m'a inspiré sur le côté travail des lumières, sur le côté méthode, en fait, sa méthode pour peindre des Space Marines, j'ai trouvé excellente, quoi. Et même à un moment, j'ai vu, genre, il a fait un véhicule, un buggy, je sais pas quoi, orc, avec le moteur qui est rouge de fusion, tu fais... Ouais. Et en vrai, ce qu'il propose, je trouve ça réaliste. C'est-à-dire que c'est, pour moi qui ai 3 ans de peinture au cul, c'est accessible en vrai. Ah, d'accord. Je pensais que son style de peinture était réaliste, parce que justement, je le trouve plus vraiment c'est très graphique. Ouais, très comic book, ouais. C'est ça. Et moi, j'adore. Moi, je suis vraiment fan. Ouais. Parce qu'en plus, il sait attirer l'œil. C'est-à-dire que tu regardes le reste, c'est très très simpliste. Alors que nous, on rajoute du détail, etc. Alors, c'est pas péjoratif, mais on rajoute énormément de détails. Alors lui, c'est très simple, mais très bien peint. Et t'as juste 2 ou 3 effets qui sont... Qui attirent l'œil, ouais. En fait, c'est de l'escroquerie, hein, c'est de l'escroquerie. Le mec a un niveau de brut, hein. Je veux pas dire que c'est un escroc. Mais si tu veux, lui, quand il peint Blood Angel, le gars, une fois qu'il a placé ses lumières, ses OSL de folie, déjà, le travail sur l'armure, il est gueudin. Mais ensuite, le gars, sur l'armure, des surlignages, il va en mettre 3. Ouais. Vite fait, quoi. Tu vois, il bosse pas dans le détail, en fait. Il y a les trucs de New Figurines qui attirent l'œil, déjà, c'est le visage. Ouais, t'as beau avoir une armure de dingue si le visage, il y a les yeux qui se croisent et machin, etc. Ou l'inverse, si t'as un visage de dingue et le reste c'est pas fou, et ben c'est naturellement, on va regarder le visage. Et après tu mets un OSL ou un effet et c'est nickel. Ça fait partie des choses sur lesquelles je suis encore dans une courbe d'apprentissage qui est potentiellement infinie. Hein. Peindre des visages, des yeux et tout, voilà, il faut... Il y a des choses que je n'ai encore jamais essayé, j'ai jamais fait de NMM. Il y a plein de trucs que j'ai jamais essayé, quoi. Mais voilà, faut regarder sous le coude. C'est clair. Moi, j'avance à mon rythme. J'estime déjà que c'est assez intense jusqu'à maintenant la pratique du hobby, donc on va pas non plus s'enfermer. Typiquement, peindre une armée entière en NMM. Oui, mais toi, t'es en train de le faire. T'es en train de le faire. Allez, bonne chance. Ouais, c'est d'abord une spirette. C'est une spirette, on va se calmer. Une petite spirette, ça, c'est super, ça. Pour un petit format pour sortir de ses habitudes. Je compte bien faire ça dans l'année à venir. Une petite spirette Stormcast, une petite spirette Séraphon. Pour sortir un peu ma tête du projet Eldar, je pense. Il va falloir que je respire un peu dans tout ça. Yes. Ok, moi en tout cas, je pense qu'on a bien éclaté le temps. Je crois que on doit faire la vidéo la plus longue. Je vais repasser en... J'espère que vous avez vraiment bien aimé. C'était vraiment super cool d'échanger, de discuter, de voir l'armée. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez clairement en commentaire. J'adore découvrir. Et surtout, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail, comme d'habitude, est dans la description. Un petit dernier mot de la fin ?
Bien, portez-vous bien les gars, bonne peinture, bonne lecture. N'hésitez pas à venir faire coucou chez Rure à la Mort hein, pour la bonne humeur, l'ambiance et le partage de tout ça. Le partage de tout ça. Et bah, ça peut se finir également sur des petites parties à la maison, des petits barbecues. Et je pense que c'est exactement C'est la suite complètement ce qu'on va faire. du programme. Et surtout, vive l'empereur, c'est ça? Ouais, Je sais pas, pour quelqu'un qui a que de l'impérium, Oui, non, mais l'empereur, oui, évidemment, longue vie à l'empereur, mais ouais, même si c'est une ruine, c'est pas grave. Et aussi, bah, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner, tout ça, même mon compte Instagram. Moi, je mettrai aussi ton compte Instagram dans la description. Tu me fileras bah, aussi ton Discord, toutes tes références, réseaux c'est facile à sociaux. trouver. Voilà. Et du coup, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.